à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le 19 décembre, il est 15h37. Les marchés américains ouvrent avec un timide rebond après un mouvement de consolidation un peu marqué hier suite à l'annonce de Jerome Powell de ne baisser que 2 fois les taux l'année prochaine contre un consensus qui tablait jusqu'à 4 fois et des opérateurs qui donc sont un peu surpris manifestement. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. Et puis pensez à partager ce contenu et à le liker. Merci de le faire, vous êtes déjà très nombreux et c'est super. Donc, eh bien, une semaine d'échéance des marchés dérivés qui tient ses promesses en termes de volatilité, une échéance majeure, celle du mois de décembre, avec des intérêts plus importants que la moyenne, même si l'intérêt global reste un peu mou. Une complaisance sur les indices américains et des cibles graphiques qui ont été atteintes, on ira voir ça ensemble sur le Nasdaq, des cibles qu'on avait indiquées ensemble il y a quelques temps et puis dès le début de la semaine. Des réactions qui sont assez techniques d'une part, et puis donc des mouvements qui sont amplifiés par cette échéance technique des marchés dérivés. On rappelle toujours que quand on approche de l'échéance, eh bien, les arbitragistes, pour équilibrer leur position à la rupture ou au débordement de niveau technique, pour équilibrer leur position d'option, vont renforcer les positions sur les futurs et accentuer des mouvements, donc au débordement ou à la rupture de niveau technique, pour eh bien, rester en stratégie neutre. Et donc, eh bien, ça accentue les choses. Par ailleurs, il y a ce phénomène qu'on évoque depuis le début du mois. L'année a été bonne sur les indices américains, donc il y a peu d'opérateurs dans le marché, peu de prise de risque, et donc les mouvements sont amplifiés et décalés. Donc un rebond aujourd'hui qui est plus technique à mon sens qu'autre chose. Maintenant, on n'a pas de figure de retournement sur les indices américains. En revanche, on reste un peu plombé sur le CAC 40 qui a rompu des niveaux d'alerte. Le DAX, c'est pour l'instant une consolidation un peu attendue. On a aussi été très technique pour l'instant. Il va être intéressant de voir comment on construit la suite. Mais on n'a pas de momentum fort à court terme, et il va falloir peut-être ce petit trou d'air pour recréer une impulsion sur les marchés. En tout cas, les signaux qu'on a ici sont quand même sur fond de record, puisque record de réaction baissière sur les indices américains, puisqu'on n'a pas connu de réaction de telle ampleur par rapport à une décision de la Fed depuis 2001, et puis record sur le Dow Jones, puisque les 10 séances de baisse d'affilée et ce sell-off marqué à la fin, eh bien on n'avait pas connu ça non plus depuis 1974. Donc des records et des mouvements brutaux. Il faut y voir plutôt du momentum et pour l'instant des mouvements excessifs d'un côté comme de l'autre. Et c'est je pense ce à quoi on va avoir le droit pendant les semaines et les mois qui viennent sur les marchés. Alors, sans faire de grandes prospectives, et comme on se parle régulièrement, je ne vais pas faire de perspectives sur l'année 2025. Global, maintenant, la feuille de route reste, qu'on l'a évoqué ensemble, eh bien, les chances et les probabilités que les indices américains continuent sur leur parcours haussier et dans des proportions équivalentes paraissent difficiles en termes de timing, en termes de cycle aussi. Je fais un clin d'œil à mon ami Thomas Andrieux, qui confirmera sûrement ce que je vous indique là. L'année 2025 est un moment, en tout cas dans le milieu de l'année, un moment peut-être propice pour prendre du bénéfice sur un mouvement haussier qui a été important depuis 2020 et surtout depuis 2022. Depuis 2020, le S&P a pris 178%, 75% depuis 2022. Des mouvements d'une telle ampleur sont souvent retracés et dans des proportions significatives. On n'a encore une fois pas à ce stade de structure de retournement de la tendance, mais un peu de prudence à avoir très clairement et des liquidités à mettre à disposition et à alléger à mon sens un peu des positions, même si on aura encore probablement de belles histoires et du stock picking à faire dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ça ne va pas être notre thème d'aujourd'hui, on va regarder les indices, les niveaux de retracement, les niveaux de rebond et analyser les graphiques. Pour ce qui est de l'intérêt sur les marchés dérivés, on a bien la complaisance, on l'avait indiqué sur les indices américains, d'une position, un ratio put-call sur l'Eurostoxx et le CAC 40 qui était à l'équilibre, donc moyennement prudent, dans un ratio normal, on va dire. On n'avait plus le pessimisme qu'on avait connu au mois de septembre, on l'avait évoqué depuis quelques vidéos déjà, et donc des risques un peu plus marqués de consolidation.
On a quand même un mauvais signal sur l'indice CAC 40, encore une fois, puisqu'il avait tenté de rebondir, et que le rebond a fait long feu, on n'est même pas allé chercher les cibles idéales du rebond, et on repasse sous des niveaux d'alerte, pas encore les plus importantes, mais on est quand même replacé sous 7318, qui était la zone d'alerte du rebond en cours, donc il va falloir peut-être reconstruire encore, ou alors l'indice va rester plombé pour l'instant. En tout cas, on voit que ce ne sont pas des mains fortes qui ont payé ce marché-là. Et justement, en termes de mains fortes, l'intérêt l'indique depuis quelque temps. On n'a pas connu de soutien acheteur dans ce mouvement, et plutôt un intérêt assez moyen. On l'indiquait, hein, de l'ordre de 30% inférieur à ce qu'il était il y a un an de ça sur l'Eurostoxx, enfin de 25% il y a un an, et de 40% par rapport à ce qu'il était il y a 2 ans sur l'Eurostoxx, donc environ 3 millions de contrats ouverts à l'heure actuelle. Sur l'indice Eurostoxx contre 3,8 millions il y a un an et 4,8 millions il y a 2 ans à la même période. Donc des stratégies qui sont en retrait pour l'instant. Peut-être de quoi reconstruire quelque chose, hein, il faut toujours avoir un scénario ouvert, mais peut-être aussi de retrouver des velléités vendeuses dans ce marché pour des stratégies plus baissières. On va le voir, on va essayer de le mesurer au fur et à mesure de l'année qui s'ouvre, enfin qui s'achève, et de l'année qui s'ouvrira, mais pour l'instant c'est en demi-teinte, et on n'a pas d'intérêt fort, ni dans un sens ni dans l'autre, et puis l'intérêt est monté cette semaine par définition, mais c'est toujours le cas pendant les semaines d'échéance des marchés dérivés, raison pour laquelle je ne publie pas l'état de la position ouverte, parce qu'il n'est pas significatif à ce moment-là. Voilà pour ce qui est de l'état des forces en présence et des réactions de marché. On va regarder en détail les indices. Pour le calendrier de la semaine prochaine, il va être très rapide, puisque lundi, on aura la confiance du consommateur aux États-Unis. Mardi, le marché allemand sera fermé, ce sera férié à la veille de Noël. Les marchés français et américains seront ouverts pour une demi-séance. Paris clôturera à 14h. Et Wall Street à 13h, heure de Wall Street. Mercredi sera totalement férié, jeudi aussi, et puis on rouvrira pour une petite séance le vendredi, avec pas de publication majeure. Autant dire que l'année est quasiment terminée, et un calendrier qui va être assez vide dans les jours qui viennent. Voilà, donc effectivement, on peut revenir sur la réaction des opérateurs par rapport à l'annonce de Jerome Powell hier. En fait, on avait des signaux déjà, hein, des petites tensions sur l'inflation, des éléments qui laissaient à penser que le calendrier, les dot plots et le calendrier de baisse des taux à venir par la Fed serait moins important que ce que le consensus pouvait escompter, ou en tout cas de ce qu'il était prévu à l'origine, et donc cette annonce, c'est plus chronique d'une réduction du nombre de baisses de taux annoncées, et des opérateurs qui étaient un peu, ou en tout cas un marché qui était sur son inertie, et qui ne semblait pas vouloir en tenir compte, et donc le réveil est un peu brutal techniquement, et encore une fois pour ces raisons d'absence d'opérateurs dans le marché. On va aller voir tout de suite notre S&P en hebdomadaire, et regarder un peu ce que nous indique la réaction d'hier. On a donc ici notre graphique. Je vais dézoomer, reprendre notre grande feuille de route, hein. Je vous avais indiqué depuis quelques temps, c'est celle qu'on suit. Cette zone en 2022 de peur d'accumulation, scepticisme ensuite, je ne m'étends pas dessus, on l'a vu plusieurs fois ensemble, jusqu'à 5964, je disais qu'on mettait un pied en euphorie. On est en train de tourner autour de ce niveau de 5964, on a un coup d'arrêt assez net au début de cette zone-là, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas reconstruire quelque chose et se réinstaller au-delà de ce niveau-là. Je vois des extensions maximales graphiquement et techniquement jusqu'à 6500 points. Peut-être que ça n'ira pas jusque-là, bien entendu, encore une fois, ce sont des feuilles de route, mais en tout cas, on a bien un nouveau petit warning. Alors je vais zoomer en hebdomadaire sur le S&P. Et puis on va voir que voilà, le mouvement reste très technique, hein. On a buté dans cette zone 6051-6132 sans parvenir à y aller, à la rupture de 6051 hier, et on va aller le voir en journalier ensuite, d'un petit triangle symétrique qui s'est dessiné récemment. On a accéléré, on repasse sous 5964, on voit que la réaction quand même instantanément est sur 5865 précisément, ce niveau de support intermédiaire a bien été importante. On a aussi cet aspect technique encore une fois, hein, qui fait que les arbitragistes, quand le marché repart dans l'autre sens, réagissent assez vite, et puis on a touché une cible graphique, et donc il est logique que l'indice rebondisse, 0,85 de rebond après une séance de baisse de
près de 3% hier, ça reste un mouvement technique. Maintenant, quand on zoome en journalier, eh bien, on va voir le schéma et le chemin et la feuille de route graphique, voilà, qu'on avait tracé ensemble. Et bien voilà comment ça s'est décomposé. Échec à aller chercher la borne haute et l'extension à 6132. Latéralisation depuis quelques jours, on aurait pu sortir de ce triangle par le haut. Et puis c'est un échec, et à la rupture de 6036, on a accéléré. On a été chercher immédiatement 5964, la borne basse du canal haussier qui était quand même actif depuis le mois d'août dernier, hein, depuis le rebond du 7 août dernier ici. Et très bien travaillé, hein, une fois, tentative de débordement, deuxième fois appui. Plusieurs fois, on a buté contre la borne haute, ici et là. Retour sur la borne basse, on bute encore sur la borne haute. On ne va pas chercher la borne basse, mais on ne va pas non plus chercher la borne haute. Et là, cette fois, on a enfoncé la borne basse en clôture journalière. Pour l'instant, rien de méchant. Et on est en train de buter, et on le voit ici, contre la borne basse du canal haussier. Donc, un coup d'arrêt probable dans la tendance. Il va peut-être falloir reconstruire quelque chose. Donc, on n'a pas de figure de retournement qui se met en place à ce stade. Alors, est-ce qu'on formera ici une structure en épaule, tête et puis une autre épaule pour une figure de retournement, ou est-ce qu'au contraire on va aller rebondir, réintégrer le canal et aller chercher nos extensions? Rien ne l'indique encore. Pour l'instant, c'est un mouvement technique, et encore une fois, la période de l'année avec un manque d'opérateurs et l'échéance des marchés dérivés fausse la lecture. En tout cas, on est pour l'instant entre deux eaux, 5964 à réintégrer pour reprendre du momentum. Attention, sous 5865, on irait chercher la borne basse du range, 5738, 6132, assez rapidement probablement. C'est ici que les choses se gâteraient, sous 5738, ce serait plus gênant. On a encore 5624 derrière qui peut être un dernier gros support, mais pour l'instant, un coup d'arrêt dans ce rebond entamé depuis le 7 août sur le S&P. Pour le Nasdaq, eh bien, on a aussi une structure graphique très propre. On avait évoqué une possible poursuite haussière. Je vais me mettre en hebdomadaire pour commencer. Le Nasdaq, qui peut-être en hebdomadaire, on le saura à la clôture de demain, s'il ne réintègre pas, s'il ne déborde pas l'ouverture de la semaine précédente, c'est-à-dire 21 573 points, formera ce qu'on appelle un avalement baissier. Vous avez l'habitude, on en parle fréquemment. La bougie de la semaine en cours est en train d'englober la bougie de la semaine précédente en haut de marché. C'est au moins un signe d'arrêt ou de pause dans la tendance. On n'en a pas souvent, mais on en avait connu quelques-uns, comme ici par exemple, petit, mais qui avait marqué et permis une consolidation sur le Nasdaq. C'est quand même pas un mouvement qui se produit souvent en hebdomadaire, et c'est à prendre en compte. On avait eu ici une couverture en nuage noir, hein, avec une ouverture pour la semaine du 11 novembre, au-delà de la semaine du 4 novembre, et une clôture sous la médiane. Ça n'avait pas empêché l'indice d'aller plus haut. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on est allé chercher parfaitement la borne haute du canal haussier de long terme. Alors, pas au point près, hein, il en manque un tout petit peu. Vous me pardonnerez l'épaisseur du trait, mais en tout cas, et même je pourrais peut-être réajuster la borne haute du canal pour tomber pile dessus si on voulait. Voilà, il y a même peut-être considéré un débordement ici, si on veut réajuster la borne haute sur des extensions. Voilà, si je vais chercher un peu plus près ici, là on n'avait pas touché, là on avait tenté de déborder, et là on est quasiment parfait là-dessus. Bon, je conserve mon trait précédent qui a été pas mal, qui nous a permis de trouver des extensions. Attention, il y a peut-être la fin de quelque chose à court terme pour l'instant, hein, sur le Nasdaq. Voilà, quand on zoome, on voit qu'il en manque un tout petit peu en haut pour aller chercher l'extension parfaite, mais c'était quand même un bon mouvement. Le niveau de support à 21 914 a fonctionné une journée, mais pas après l'annonce de Powell. Et regardez où on est allé s'arrêter, sur la borne haute du petit canal qui était à l'intérieur du grand, et pour rebondir, c'est là où on est allé s'appuyer en point bas aujourd'hui. Donc on n'a pas encore une fois d'accélération à ce stade. On est plutôt dans une configuration assez canalisée pour l'instant, et on n'a pas de figure de retournement de tendance dans l'immédiat. Une consolidation un peu brutale contre un niveau clé, et un mouvement d'annonce dans un marché creux. 21 095 n'a pas été testé, a été préservé. Tant qu'on est au-delà de ce niveau-là, pas de problème. 20 676 serait plus gênant, parce que c'est le niveau top qu'on avait été chercher au mois de juillet, autour duquel on avait travaillé avant de réaccélérer à la hausse. Donc attention à ce niveau de 20 676, on n'y est pas pour l'instant. On va surveiller quand même le comportement du Nasdaq sur ces prix-là. Je voulais vous montrer le Dow Jones, qu'on regarde une fois de temps en temps, mais qui a eu un comportement assez propre graphiquement. On l'avait évoqué, hein, ce biseau
ensemble, et puis cette possible vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5, et bien ça a été le cas, vague de Wolf. La cible c'était l'oblique formé par les points 1 et 4. On est allé chercher parfaitement hier soir, et même un peu plus loin, le niveau de 42 560. On tente de rebondir un petit peu aujourd'hui, le niveau de 42 560 et on le voit, le niveau pivot. Est-ce qu'on va aller plus bas? En tout cas, on a une séquence baissière qui était très propre et qui s'est terminée cette fois par un sell-off sous 43 280. On est en train de tester des niveaux importants puisque ces niveaux que j'indique en violet, hein, on avait fait des prospectives de long terme. Eh bien, ce sont des niveaux trimestriels, vous les avez ici, hein, donc majeurs, et on avait à 42 560 un niveau clé, une extension du range précédent, et donc c'est un niveau technique important qu'il faudra surveiller dans les jours ou dans les mois qui viennent. Pour l'instant, voilà, on est arrêté, donc un marché, encore une fois, propre technique, et on n'a pas de figure de retournement de long terme, mais un vrai coup d'arrêt dans un mouvement haussier. On a rompu, franchement, mais depuis quelques jours déjà, la ligne de tendance haussière. Sur la volatilité, eh bien, le VIX a, comme à son habitude, été comblé. Le gap laissé ouvert au moment de l'annonce de l'élection de Donald Trump le 6 novembre dernier, pardon, avec un gap qui est resté partiellement ouvert. Alors là, il a été carrément comblé puisque la volatilité a explosé d'un coup. Elle a explosé aussi pour des raisons techniques, hein, encore une fois. Les arbitragistes eh bien, amplifient les mouvements au moment de l'échéance. On est repassé en zone de vigilance pour la volatilité qui s'est établie aux alentours de 20 pour l'instant. On est vraiment pile au milieu de cette zone de vigilance entre deux eaux. Ce gap-là, on peut le supprimer maintenant. Il a bien été comblé. Et bien franchement, sortie de la zone de complaisance et cette petite arrondie qui s'était mise en place au cours des dernières heures et qui s'est confirmée. Donc encore une fois, toujours intéressant à regarder la volatilité, même si on n'avait pas pu se parler depuis le début de la semaine où on avait eu ce petit pic, on se disait attention, ça peut continuer. Voilà, il faut suivre ces mouvements-là, ça donne des indications un peu avancées sur l'état d'esprit des opérateurs. Encore une fois, l'aspect technique sur les arbitrages de fin de mois amplifie les choses, on revient et on rebaisse assez franchement sur la volatilité. Voilà. Alors attention quand même, on va surveiller un élément important sur cet indice de volatilité, c'est le retour au-delà de 23,35, c'est un niveau qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas débordé en clôture hebdomadaire depuis le coup de stress du 5 août dernier. On a buté plusieurs fois dessus, on l'a testé puissamment hier, mais on est en passe de clôture en dessous. Attention, si on serait installé au-dessus, ça voudrait dire que les marchés repartent à la baisse, évidemment, de façon assez significative. Pour l'instant, ça reste propre et canalisé, même si un peu brutal, bien entendu. L'Eurostoxx, l'indice Eurostoxx, il avait tenté encore une fois de sortir de son canal baissier, c'est pas un bon signal. Premier échec, rebond sur la borne basse. Deuxième échec un peu marqué, on perd 1,47 sur l'Eurostoxx, c'est pas énorme, mais on ne sort pas de cette longue consolidation entamée au mois d'avril-mai dernier. Et cette fausse sortie, toute proche de l'échéance aussi des marchés dérivés, puisqu'elle se tiendra demain. Alors on avait ce petit biseau qui a été invalidé, je le supprime maintenant, et bien l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra demain. Voilà. On a un indice qui est calé pile entre 4880 et 4915, toujours hyper technique. On préserve pour l'instant le range 4880 5119, donc on est dans plutôt la borne basse, mais on n'a encore pas rompu l'alerte, franchement. On est quand même en zone de vigilance, hein, il faut être prudent. Attention, si on se réinstalle sous 880, vous connaissez les niveaux 812 et puis probablement la borne basse du canal avec 4636 comme alerte de moyen terme et réactivation de la tendance baissière qui serait assez inquiétante. Pour l'instant, on est entre deux eaux, pas beaucoup plus de commentaires à faire du côté de l'Eurostoxx. En revanche, sur le DAX, qu'on regarde depuis quelques temps, on avait indiqué ce petit range avec 20 277, 20 452 qui donnait comme cible 20 106, bien, il ne fallait pas hésiter, manifestement on y est allé et on a ouvert contre ce niveau-là au mieux, et puis on est reparti, on a rompu assez rapidement pour aller chercher le support suivant. On avait ce gap laissé ici, alors attention parce que sur le DAX en journalier, on a maintenant formé un Island Reversal, c'est quand même un mauvais signal, cet îlot de cotation est isolé. Donc des cotations ouvertes entre ce gap là, le gap du 4 décembre et puis le gap du jour baissier brutalement. Ça laisse un gros Island Reversal, pardon, j'essaie de l'agrandir et d'intégrer toute la figure dedans. On va pas
passer une heure dessus, vous avez compris le principe. Mais voilà, ça c'est un Island Reversal, c'est pas un bon signal en analyse graphique, vous le savez. Gap d'un côté, cotation isolée, gap baissier de l'autre. On a comblé donc en revanche le gap ici. Pour l'instant on est entre deux eaux, il faut préserver absolument, j'enlève un des niveaux intermédiaires mais on n'en était pas loin, c'était intéressant, 19 894 au risque de repasser un range plus bas et d'invalider surtout la sortie et ça c'était une projection et de revenir chercher le canal baissier de consolidation qui était lui daté du mois d'octobre uniquement. Donc pour l'instant entre deux eaux, pas de figure de retournement sur le DAX mais un vrai coup d'arrêt quand même dans la tendance à court terme et ce gros gap qui est un plafond de verre pour réactiver quelque chose et la dynamique, il faudrait réintégrer le gap. Donc le plus bas d'hier, c'est-à-dire 20 241,98 et surtout 20 277. On réajustera peut-être le niveau d'ailleurs. Encore une fois, je patiente toujours un peu avant de modifier les niveaux de support et de résistance, mais 20 232 semble en effet un bon niveau maintenant à réintégrer. Et on va pouvoir probablement le laisser ici. C'est pas parfait. Je vais essayer avec vous. C'est pas parfait. Donc on va voir. Je le réajusterai. Mais en tout cas, cette zone-là, zone clé, je vais le remettre comme il était. 20 277, cette zone clé, plus bas de la bougie du 18 décembre. Et la résistance pour réactiver quelque chose. Pour l'instant, c'est pas le cas. On le voit. Les indices ont plutôt tendance enfin l'indice a plutôt tendance à rebaisser, probablement à chercher des extensions 19 894 à court terme pour reconstruire éventuellement. Encore une fois, l'aspect technique fausse un peu les choses. Il va falloir voir comment on construit bien la nouvelle échéance du mois de janvier et les jours à venir. Après le DAX, évidemment, on va aller voir notre indice CAC 40. Bien entendu, et notre feuille de route d'un CAC 40 baissier et cette longue vague de Wolf qui a commencé à se construire en 2022 est toujours active et toujours valide. On a fait une fausse tentative de débordement, on s'en méfiait en mensuel. Et ma vague 5 qui mord, pardon, sur le titre du graphique. Voilà, le 5 est ici. Je rappelle le fonctionnement de la vague de Wolf pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Vague 1 de hausse, 2 impulsion baissière, 3 de rebond, la 4 s'arrête bien entre la 1 et la 2. Et on rebondit pour aller déborder l'oblique 1, 3, c'est bien ce qu'on a fait. Et puis quand on la réintègre, si c'est assez rapide, c'est un mauvais signal. On est même allé la retester au mois de septembre avant de repartir à la baisse. Donc on est toujours dans une séquence baissière non invalidée. On préserve pour l'instant des niveaux de support importants, la zone 7050, 7150. Mais on va aller le voir sur le futur CAC 40. On teste quand même des niveaux un peu préoccupant. Alors, ce qui se passe, c'est que notre cible, eh bien, c'est l'oblique formée par le point 1 et le point 4. Si ça avait été au début du mouvement, comme on l'avait indiqué, eh bien, au fur et à mesure qu'on avance, la cible est un peu plus basse. Et donc, si au mois de novembre, c'était aux alentours de 6004, 6380, 6398, au mois de décembre, ce serait 6372. En revanche, si c'était en janvier, c'est 6338, etc. Donc, il va falloir ajuster cette cible. On a un gros support à 6270 qui pourrait être la cible ultime du mouvement. On voit qu'on a une conjonction de niveaux. Ça donnerait mars 2025, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, c'est plombé et on voit qu'il n'y a pas de relais acheteur, même dans les tentatives de rebond. Alors, peut-être que ça naîtra ensuite. On va regarder ça et monitorer ça ensemble, bien entendu. Sur le futur CAC 40 en 14 heures, eh bien, le signal est vraiment pas excellent, bien entendu. On avait préservé notre niveau de 7318 au point près pour former un rebond, puis on avait ces petites mèches de rejet. On considérait, on commençait à penser qu'on pouvait rebondir un peu. Et en fait, eh bien non, l'indice se montre toujours faible, repasse sous 7318, niveau contre lequel il est allé buter ce matin d'ailleurs, enfin en début d'après-midi à nouveau, avant de repartir un petit peu en baisse. On est donc sous le niveau de réactivation baissier de court terme. On repasse à l'intérieur du canal baissier qui était actif depuis le mois de septembre. On reste par définition sur les CAC 40 en tendance baissière, mais on repasse sous ce niveau-là, donc prudence, la cible légitime c'est 7248, puis 7282, hein, on duplique le range actuel par le bas, pour aller chercher la première cible, donc 7248, 7236, et ce niveau que je vais vous montrer, 7182, c'est la jonction, alors là, c'était l'ancienne
marque de la vague de Wolf. Attention à la jonction de la ligne de tendance haussière qu'on avait finalement préservée le mois dernier, mais qui est ici. Donc 7182, on va aller le voir graphiquement en zoomant. J'aligne les points bas du mois de octobre 2023 et le point bas du mois de août 2024. Et on voit que c'est un niveau qui avait été clé. Je vais le mettre en violet, comme ça c'est pas les couleurs habituelles, on va le voir graphiquement en zoomant. Et si on va regarder notre futur CAC 40 en 14 heures, on le retrouve ici. C'est autour de ce niveau qu'on s'était articulé avant de former le petit rebond. Donc c'est même plus 7182 l'alerte, hein, c'est vraiment 7248. Et ce niveau clé, donc 7234, 248, qui sont vraiment importants à préserver au risque d'aller enfoncer ce support et de réactiver un mouvement baissier de long terme cette fois-ci, avec probablement en mire les cibles qu'on vient d'aller tester et vérifier ensemble sur le CAC 40. Alors, l'euro contre le dollar aussi montrait des signaux de faiblesse, c'était un de nos scénarios, on l'a proposé d'ailleurs mardi dans le choix des experts avec Laurent Albi et Falco Weisman donc sur la chaîne BNP YouTube. On disait que contre 1,0515 les probabilités d'aller baisser plus se confirmaient. Eh bien c'est le cas ce matin, l'euro continue à baisser un peu. On est allé chercher un premier support à 1,0364, on est toujours installé sous 1,0515, je rappelle que la cible c'est la parité, hein, on duplique le range précédent pour aller chercher le suivant, et c'est un niveau de support en plus, 1,0016, donc une zone 0,99, 10, 1,0016, qui semble être la cible légitime de ce mouvement. Ce serait invalidé si on repassait au-delà d'un 0,515. Bien sûr, quand on a pris la stratégie baissière ici il y a quelques jours, on peut abaisser son niveau de stop un tout petit peu au-dessus du niveau. On ne va pas attendre maintenant le 1,0694 et on peut même encaisser une partie de la stratégie pour ceux qui l'ont choisi. Ça se confirme évidemment sur le dollar index dans le sens inverse, qui est en train de s'installer au-delà de 106,50 avec en hebdomadaire bien un mouvement haussier, cette grande latéralisation entre 101,02 et 106,50 dont on est en train manifestement de sortir par le haut pour aller chercher des mouvements en direction de 110,94, pourquoi pas les pics et les tops du dollar d'octobre 2022. On n'en est pas là pour l'instant, mais en tout cas un mouvement qui renvoie au moins à 110,94 sur le dollar index, et invalidé bien entendu si on clôturait en hebdomadaire sous 106,50, ça ferait une double fausse sortie. Ça pour partir dans le sens inverse, mais en tout cas c'est le sens de l'histoire pour l'instant. Je voulais faire un petit point avec vous sur quelques valeurs technologiques. BE Semiconductors, ce qu'on avait plusieurs fois évoqué, qui elle se comporte pas mal malgré les secousses des dernières heures. BE Semiconductors ici, qui était dans un triangle symétrique, elle en est sortie par le haut, est allée chercher sa première cible à 125,35. On va regarder en journalier notre graphique et le mouvement de la structure. Attention, un peu de prudence et peut-être un peu de prise de bénéfice après une sortie assez propre, un throwback et puis une accélération haussière qui était la première cible qu'on avait fixée de cette figure. Alors la grande cible de la figure peut mener jusqu'à la taille du triangle par la base. Donc au moment de la sortie, ça pourrait donner des mouvements en direction de 144,60, 145,80. Mais si on prend les plus petites bases, les plus petits mouvements de la figure, on a déjà atteint un premier niveau. Donc pourquoi pas un peu de prise de bénéfice. Mais encore une fois, même si on est en baisse aujourd'hui de 3,27, on avait bien progressé la veille et ça reste assez solide. Du côté des marchés américains, je voulais vous montrer Nvidia, évidemment. Comment ne pas clôturer l'année sans parler d'Nvidia. Nvidia, bien vous l'avez vu, Nvidia elle avait formé, on avait indiqué ensemble cette couverture en nuage noir, hein, la bougie de la semaine du 11 novembre ouvrant au-dessus de celle de la semaine du 4 et clôturant sous la médiane. C'est une couverture en nuage noir, là il y a de la volatilité après, mais pour l'instant c'est un peu plombé. Et puis on est en train de rompre la ligne de tendance haussière qui était active depuis août. On l'a rompu la semaine dernière et là on oscille au-delà de 131,90, mais dans un mouvement un peu plus faible. J'ai un double trait ici qui n'est pas utile. En revanche, on est peut-être en train de former une structure de retournement, vous savez qui a l'habitude, en épaule, tête, épaule, sur le titre Nvidia qui en est sorti hier, qui a été l'objet de pas mal de volatilité, mais qui est pour l'instant sous la ligne de coup de la figure, sous 131,90. Si elle confirmait, eh bien, on aurait un retracement complémentaire sur le titre.
pour aller chercher des mouvements au moins de taille équivalent à la structure, donc aux alentours de 111,50. On va l'ajuster avec la taille de la structure à 110,60, niveau de support intéressant, et zone de support entre 106 et 116 sur Nvidia, et donc qui mettrait fin à un long parcours haussier. Si on regarde Nvidia en mensuel, je voulais vous montrer ça aussi, eh bien, à moins qu'Nvidia clôture le mois, il n'est pas terminé, hein, on a encore quelques séances, mais qu'Nvidia clôture le mois au-dessus de l'ouverture de la bougie précédente, c'était donc 134,70, mais si Nvidia clôture sous ce niveau-là, elle aura formé un avalement baissier en hebdomadaire. C'est un mauvais signal pour le titre et probablement la fin de quelque chose. La dernière fois qu'Nvidia l'avait fait, c'était en septembre 2023. Elle avait consolidé un petit peu après. C'était pas trop méchant, mais en mensuel et en haut de marché comme ça, c'est toujours un signe à prendre en compte avec prudence, bien entendu. Donc attention. On le disait depuis quelques temps, il y a sûrement mieux à faire sur Nvidia. Le consensus était un peu fort sur le titre. Je voulais vous montrer aussi Broadcom, qu'on a évoqué cette semaine. Broadcom, le titre pardon, a eu un parcours extrêmement haussier. Il a latéralisé, là on était en mensuel hein, sur un hebdomadaire pardon, sur Broadcom, il a latéralisé de juin à sa puissante sortie de cette semaine, donc du début décembre, entre 128,20 et 185,05, un mouvement toujours intéressant. On fait borne basse, borne haute, puis on n'arrive pas à rechercher la borne basse, on crée une ligne de tendance haussière, et on reste au-delà de cette médiane 159,80 avant d'accélérer et de sortir. Donc la cible légitime de ce mouvement, c'était la duplication du range 128,20, 185,05, ça donnait 142,05, 241,60. On disait que c'était un niveau pour rendre du bénéfice, on était allé un peu au-dessus, mais depuis le titre consolide. Pour l'instant, il n'y a rien de méchant, mais on voit qu'on manque un peu de momentum pour aller plus loin. C'était aussi, si on le regarde en journalier, une structure en triangle rectangle, hein, des points bas de plus en plus haut, et la borne haute à plat. Donc des vendeurs qui bloquaient l'avancée ici, là, là et là, et qui une fois qu'ils ont cédé, ont accentué aussi le mouvement, ils ont soldé leur position, et ça a permis d'accélérer et d'aller chercher en une seule fois, en 2 séances, hein, le mouvement haussier. On ne se rend pas compte peut-être en pourcentage et en variation, mais ça fait par rapport à la clôture du 11 décembre, en 2 séances, un mouvement de 40% de hausse sur le titre. On peut être très optimiste sur le titre quand un mouvement est pareil et qu'on va tout de suite chercher une cible. Il convient d'être un peu prudent, bien entendu, dans la foulée. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais vous montrer 2 ETF qu'on avait évoqués aussi. L'ETF eBuy qui était une alternative à l'ETF GOAI sur l'intelligence artificielle. eBuy, c'est de l'économie digitale. On avait indiqué cette structure de retournement haussière ensemble. Ici avec comme cible idéal 16,03, on a un peu débordé, là on a un mouvement de consolidation un peu brutal qui se met en place, 3% de baisse aujourd'hui, évidemment consécutif au mouvement sur les marchés américains. Je rappelle que dans cet ETF il y a du Palo Alto, de l'Adobe, c'était un titre qui était un ETF, un panier de valeurs qui était intéressant. Je n'avais pas dessiné tous les supports à résistance, on pourrait le faire, mais c'était pour avoir du momentum et une alternative, mais on peut raisonnablement considérer prendre du bénéfice après plus de 15% de hausse par rapport à nos points d'entrée, ce qu'on avait proposé. J'avais évoqué ça avec vous au mois de septembre. L'ETF GOAI, donc basé sur un panier de valeurs intelligence artificielle, a pris un coup aussi, il avait moins performé, donc c'était intéressant aussi de voir qu'il y avait des alternatives. Island Reversal sur l'ETF, retracement, on va voir un peu comment ça se comporte, mais pas idiot à mon avis d'encaisser un petit peu et de se laisser un peu des munitions pour voir comment on peut reconstruire quelque chose qui est un peu à l'arrêt, probablement pour les heures qui viennent. Voilà les quelques éléments que je vais vous montrer pour cette fin de semaine, à la veille de l'échéance technique des marchés dérivés du mois de décembre. On se retrouvera lundi pour faire une vidéo hebdomadaire. J'essaierai de vous proposer des perspectives peut-être ou des secteurs un peu forts pour l'année à venir. On va voir un peu comment tout ça se déroule. Un élément complémentaire que je voulais vous donner ici, c'est quand même vous montrer qu'il y a des signes de faiblesse majeure sur le CAC 40. Je l'oubliais. On avait évoqué cette grande structure en double top sur
Air Liquide, qui est un cas d'école très propre. Point haut formé en mars, deuxième point haut formé en septembre, et puis deux appuis en bas pendant la période. Donc un mouvement important. Bien Air Liquide, elle donne un vrai signe de faiblesse. On avait tenté de travailler à la baisse sur le titre, et donc elle avait intégré temporairement le niveau de 159,20, mais elle est passée en dessous cette fois-ci. Pour une deuxième fois, après un peu de volatilité, dans des volumes qui sont un petit peu plus forts. Pour l'instant, on préserve 155,30, donc tant qu'on est au-dessus, on peut toujours latéraliser pour repartir, mais la probabilité d'aller chercher la cible idéale et la borne basse du canal haussier de long terme d'Air Liquide, je vais dézoomer tout de suite en mensuel, c'est 141,90. C'est pas méchant, mais si Air Liquide perd 10%, voilà, elle retournerait chercher la borne basse de son canal haussier au sein duquel elle évolue depuis 2019, 2020, ici, plutôt. Et donc un canal haussier très propre. Elle avait tenté de s'installer un cran au-dessus, elle repasse en dessous. C'est un parcours boursier graphique classique et propre, donc 141,90 paraît être une cible légitime sur le titre. Donc même des titres forts comme Air Liquide, à mon sens, donnent des signes de faiblesse. Donc prudence encore une fois, même s'il peut y avoir des rebonds, il faut être un peu patient dans ce marché, même si c'est assez pénible et si on n'a pas des mouvements francs pour l'instant, ça fait partie de la vie des marchés. Un dernier élément que je voulais vous donner, c'est que le marché est très momentum, il est parti dans un sens fort d'un côté, sur les indices américains, il était brutal un peu hier dans l'autre sens. Attention, si on arrive dans des mouvements de consolidation, c'est des mouvements qui sont excessifs et réguliers. Et si on pense que 6350, 6004, c'est beaucoup sur l'indice CAC 40, et qu'en termes de valorisation, ce serait excessif, il faut bien penser que le marché va d'excès en excès pour revenir à des moyennes. Et donc, si la cible 6008 semble être une cible légitime et idéale de retracement sur le CAC, et ces extensions, elles sont possibles pour l'aspect technique, pour l'aspect momentum. Donc, il ne faut pas l'exclure non plus, même pour ceux à qui ça semblerait beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous, et merci encore pour vos commentaires positifs et vos likes et vos partages.